On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR en binaural cette fois-ci. Voilà, je suis retourné chez moi et j'ai pu récupérer mon micro, alors désolé pour la table un peu sale. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de quelques livres anciens. Donc il y en a 1, 2, 3, 4 on va dire, sachant qu'il y en a en tout on va dire 3, puisqu'il y a deux bouquins qui possèdent deux versions. Il y a un bouquin qui est en deux volumes et un autre bouquin qui est tout seul. Donc je vais d'abord vous présenter le bouquin en deux versions. Alors, on va faire un peu de ping. Alors, vous ne voyez pas la tranche, c'est normal. Je vous garde la petite surprise. Alors, ce bouquin date de 1906, si je ne me trompe pas. Bon, vous avez vu le titre. Alors, 1907, pardon. Et donc, il s'agit de la version anglaise. Non, version originale. The Posthumous Papers of the Pickwick Club par Charles Dickens. Donc, les papiers posthumes du Pickwick Club. Et donc, à côté de cette version anglaise, nous avons la version française. Peut-être que si je fais comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Alors, la couverture fait un peu de lumière parce que c'est une couverture en plastique, un peu comme un rhodoïde. Et donc, cette édition a été éditée par le fameux Club français du livre, donc une édition de 1966. Alors, je fais cette vidéo, j'ai édité cette vidéo après avoir vu la vidéo de Beyond the Moon qui avait partagé 3 livres. Donc, si je ne me trompe pas, il y avait le Faust, l'Enfer de Dante et Les Fleurs du Mal de Baudelaire, sachant que j'ai aussi la même édition, un peu la même édition qu'elle des Fleurs du Mal sans les effets personnels. Et donc, tout comme elle, j'aime beaucoup l'édition du Club français du livre, parce que bon, c'est une édition qui est belle et qui a un papier très très fin. Et là, donc, ça compile un gros roman de Dickens. Vous voyez, c'est un genre de papier bible. Alors là, le titre en titre, donc c'est les papiers posthumes du Pickwick Club, publié par Bose et abordant la vie des relations, des tribulations, des voyages et des aventures sportives et dangereuses des membres du club. Traduction de Paul Totin sous la direction de Léo Lemonnier. Alors, préface à la première édition, préface à l'édition définitive. Je vais lire un peu en français et en anglais. Chapitre 1er, les Pickwickiens. La première lueur qui illumine les ténèbres est convertie en une éblouissante clarté l'obscurité, dont paraîtrait envelopper les débuts de la carrière publique de l'immortel Pickwick, provient de l'examen du paragraphe suivant dans les procès-verbaux de séance du Pickwick Club. L'éditeur de ces mémoires ressent le plus vif plaisir à le placer sous les yeux de ses lecteurs, comme preuve de l'attention soigneuse, de l'infatigable assiduité et du discernement scrupuleux dont il a fait preuve en conduisant ses recherches parmi les nombreux documents qui lui ont été confiés. Donc, ce qui en anglais donne. Donc là, c'est l'édition Popular Edition. Donc, la préface. Ce qui est bien avec Dickens, c'est souvent des chapitres courts. Là, on a donc toute la table de
industrial light which illumines the gloom and converts into the dazzling brilliancy, that obscurity in which the earlier history of the public career of the immortal Pickwick will appear to be involved is derived from the perusal of the following entry in the transaction of the Pickwick Club, which the editor of these papers feels the highest pleasure in laying before his readers as a proof of the careful attention, indefatigable assiduity, and nice discrimination with which his search among the multifarious documents confined to him has been conducted. Donc voilà pour le premier livre. On va passer au deuxième bouquin qui date des années 30, que je n'ai pas encore lu et qui est un auteur que j'apprécie beaucoup. Jack London, Le Loup des mers. Donc voilà, on a, il me semble ici la date en chiffre, je vous laisse calculer, avec une petite dédicace de l'ancien propriétaire. Ah, vous voyez, on a une de 45, le 8 décembre 45, et après le 16 mars 46. Ils avaient une belle écriture, je trouve, à l'époque. Alors, avec toute ma sympathie et ma bonne camaraderie, ce bouquin te fut offert à 18 ans, mais il fallut attendre que sonne tes 19 ans pour que je consentisse à graver mon sceau, et je signe. J'arrive pas à lire. C'est comme l'autre bouquin, le dernier bouquin que je vais vous montrer. Que cet humble bouquin reste le souvenir de nos chers moments passés ensemble et de notre amitié commune. J'adore les courbes. Donc c'est Le Loup des mers de Jack London. Voilà, 1927. Alors, il a été tiré de cet ouvrage 75 exemplaires sur verger de rive, dont 15 hors commerce numérotés de 1 à 60, de 61 à 75, et de 550 exemplaires sur Félin teinté du Marais, dont 50 hors commerce numérotés 76 à 575 et 576 à 625. Et donc là, ici c'est le numéro 340. J'avais complètement oublié que c'était une édition numérotée. Si je me trompe pas, il y a encore, peut-être pas dans ce bouquin là, il y a certains vieux bouquins où les pages sont encore scellées et qu'il fallait les découper au coupe
c'est principalement pour l'année que je les ai achetés. Bon, aussi parce que j'aime la poésie, que bon, Milton c'est un énorme poète. Avec tous les autres poètes. En fait, ça c'est une édition là, qui date du 19e siècle. Je viens de faire un calcul. Début 19e siècle. Voilà. Et ça se retrouve ici, sur une vidéo ASMR en 2022. Il y a un petit peu un écart technologique. Je vais vous lire un peu un début. Voilà, le début. En plus, les pages sont un peu. J'allais dire jaspées, mais je sais pas si. Je sais même pas si c'est ça. Of man's first disobedience and the fruit of that forbidden tree, whose mortal taste brought death into the world, and all who woe with loss of Eden till one greater man restore us and regain the blissful seat, sang heavenly muse that on the secret top of orb or of Sinai didst inspire, that shepherd who first taught the chosen seed in the beginning of how the heavens and earth rose out of chaos, or if sin hill delight thee more, and Zillah's brook that flowed. Thus by the oracle of God I thence invoke thy aid to my adventurous song, that with no middle flight intended to soar. Above the Aaronian mount is its birth, tinct intent, yet in prose rhyme, in chief tongue, thou, or spirit that thou prefer before all temples, the bright heart and pure, instruct me, or thou knowest, thou from the first wast present, and with mighty wings outspread, thou like stars brooding on the vast abyss, and majesty is pregnant. What in me is dark, illuminate. What is low raise and support, that the height of the greatest argument I may assert eternal providence and justify the ways of God to man. Donc là c'est l'appel à la muse. Et donc là le deuxième livre qui est un poil plus petit. Donc c'est Paradis regagné. Paradise Regained. Avec d'autres œuvres. Donc on a le Paradis retrouvé. Les agonistes en sont comme Muse Arcade, l'Allegro et le Pensiero et les sonnets de Milton, qui sont un trésor de voilà, on a ici les odes, les miscellanies et les traductions. Donc on a quelques traductions de Horace à Pyrrha, des fragments, des psaumes, et une paraphrase du psaume 114. Je vais vous lire un petit sonnet de Noël Paradis. Gagné. Hop. Alors les sonnets, donc. Il pensiero, l'allegro. Voilà, sonnet. Allez, to the nightingale. Oh, nightingale, that a new bloom is prey. Warbless at eve when all the wood are still. Thou with fresh hope that the lover's heart dost feel, why the jolly hours laid on tears may. Thy liquid notes that close the eyes of day, first heard before the shallow cuckoo's bill. Potent success in love, or if Jove's will, hath linked that amorous power of thy soft play. Nor dumbly sing here the rude bird of hate, foretell by hopeless doom in some gruff night. As thou from year to year hast sunk too late, from our lived yet hadst none reason why, whether the muse of love called thee his mate, both them I serve, and all their train am I. Voilà.
c'est pas une édition, enfin c'est une édition petite collector, mais bon, voilà, si vous avez 25 € dépensés et que vous aimez ce bouquin, allez-y. Mais voilà, c'est pas une édition très, comment dire, prestigieuse, même si la manufacture c'est pas une, voilà, elle a pas le temps qui a forgé les pages, on va dire. Voilà, il n'y a pas le temps qui s'est incrusté dans le livre. Ça reste une belle édition tout de même, hein. Je regarde un peu, mais ouais, à part quelques intégrales, je vous ferai peut-être un de ces jours une vidéo de présentation des Pléiades, parce que de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, voilà, j'en ai un peu moins de 20. Rassurez-vous, hein, j'en ai acheté aucune neuve. Je les achète toute occasion. Voilà. Ça se trouve facilement sur Vinted ou à la bouquinerie où je vais. Il y en a quelques-unes. Souvent, quand ils font une vente de vieux livres, je prends une ou deux Pléiades. Bah, comment dire que une Pléiade, normalement, c'est entre quoi 40 et ça peut aller jusqu'à 70-80 €. Pour même pas le prix d'une Pléiade, j'en ai deux. Vu que là où je vais, les Pléiades sont à 15 €. Après, niveau beau bouquin, bon. Dans mes achats, enfin, beau bouquin. Dans mes achats récents. Hop, j'ai bougé les Milton. J'ai ça, Lettres à Zelda de Scott Fitzgerald. Bon, c'est pas une édition très très ancienne, elle date des années 80, je crois. Je vais regarder. « 1985, donc voilà, mais c'est juste parce que c'est une édition qui à la base coûte cher et je l'ai trouvée sur Vinted. Vous voyez, elle coûtait 195 €. Donc voilà. Sinon, voilà, j'ai pas de. De bouquins très 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 vieux, enfin j'en ai quelques-uns, mais bon, c'est des classiques quoi, c'est de la poésie ou des anthologies. Voilà, des trucs qui datent des années 50, 60 à peu près. Sinon, pour bouquin, bon, j'ai le manuscrit de Gatsby le Magnifique, mais il me semble que je vous l'avais déjà montré. Je crois que c'est ma plus belle pièce, hormis c'est les Milton. Mais bon, maintenant, à mon avis, ça saute. Je sais pas si ça doit valoir très très cher. Après, voilà. Voilà, ça vous fait un peu de blabla. J'ai aussi, bon, quelques intégrales, mais bon, c'est juste parce que c'est des gros trucs, quoi. Comme je vous l'ai montré la fois dernière, l'intégrale des poèmes d'Emily Dickinson. J'ai aussi... ah d'ailleurs, j'ai oublié de vous la montrer. L'intégrale de Sylvia Plath. Ah, voilà, il me semble avoir dit que je vous la montrerai. Bah la voici.
Voilà, il y a aussi des poèmes, donc Ariel, dans lequel il y a quelques beaux petits poèmes. Euh, donc voilà. Et bah écoutez, on se quitte sur cette intégrale de Sylvia Plath, parce que je pourrais encore continuer des heures et des heures. Mais le temps disponible sur ma carte SD est limité. Parce qu'après j'ai... Ouais non, bah non. J'allais dire, j'ai une édition anglaise de Tremalteo, donc je viens l'ancêtre, la première version de Gatsby le Magnifique. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis fan de ce livre, j'ai trop d'éditions de ce bouquin. Entre la Pléiade, la version illustrée, il me manque la BD d'ailleurs. Voilà, les différentes versions françaises d'ailleurs. J'ai toujours pas fait ma lecture. Tous les ans, en fait, je lis, relis, relis. Gatsby le Magnifique, j'essaie à chaque fois de prendre une édition différente. L'année dernière, c'était l'édition Folio de Jean-Philippe Jaworski. Cette année, je crois que ce sera l'édition Hauteville. Et par contre, je ne sais pas quand est-ce que je lirai l'édition, enfin en entier, l'édition GF traduite par la traduction affreuse de Judy Wolkenstein, qui a eu la merveilleuse idée de traduire aussi Beau et Damné. J'espère qu'elle va pas se les faire, parce que si elle traduit Beau et Damné comme elle traduit Gatsby le Magnifique, on n'est pas sorti de l'auberge. Rien que pour vous donner un exemple, je digresse encore, désolé. C'est parce que c'est pas une vidéo, j'ai une soudaine envie de faire la vidéo, alors que je vous la trouve. Parce que là j'ai tous mes Fitzgerald à la portée de main. Gatsby par Judy Wolkenstein. Je sais même plus prononcer son nom, il est là. Je vais vous montrer le problème avec sa traduction. Voilà, chapitre 3. Déjà, le mon pote, le fameux old sport, donc qui a été élégamment traduit par mon vieux ou cher vieux. Et là, mon pote, elle explique que c'est juste par souci de. Comment dire, ressemblance avec le old sport. Mais je suis désolé, ça se passe dans les années 20. Surtout que Gatsby se veut être chic. Voilà, il va pas appeler quelqu'un mon pote. Après, il y a aussi des petits soucis de traduction. De traduction, pardon. Alors, surtout, voilà, elle a retiré le. Voilà, Gatsby, le mot Gatsby. Elle a retiré toute la dimension de. Bon, même si Fitzgerald n'aimait pas son titre, elle a retiré le The Great. Et ce qui est con, c'est que là, donc, c'est l'édition. Je voulais l'édition parce que voilà, c'est la couverture du film de 2012. Ils ont gardé le magnifique. Ça, c'est con. Voilà, alors je n'ai rien contre elle personnellement, c'est juste sa traduction qui est horrible. Elle a fait d'autres livres que je n'ai pas lus, hein. On va pas se le cacher, parce que si elle traduit comme elle écrit, ça me donne pas très envie. J'ai eu un très mauvais premier contact avec elle. J'achèterai sûrement Beau et Damné si sur en poche, il sortira sûrement GG avec comme Gatsby, la version grand format et sortie chez POL. Et donc voilà, par exemple la dernière phrase. C'est ainsi que nous nous débattons, comme des parcs contre le courant, sans cesse repoussés vers le passé. Dans la version originale, il n'y a pas de comme, alors je sais que la traduction est une adaptation, mais c'est ainsi que nous nous débattons, donc so we be done. Bound back, non, attendez. So we be done, bound against the current. Bound back, ceaselessly into the past. Voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas lu la version anglaise. Donc so we be done, c'est ainsi que nous avançons. Boats against the current, parcs à contre-courant, comme des parcs contre le courant. Il n'y a pas de comme, ouais, boats against the current. Ceaselessly, donc sans cesse, ça va. Bound back, repousser, ouais, ça va encore vers le passé, into the past, dans le passé, sachant que pour moi, les deux meilleures traductions sont Jaworski et Tournier. Alors, Jaworski qui est là et Tournier.
sans cesse ramenés vers le passé. Et donc le fameux Old